Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la dernière partie de la Ligue du Chat Noir, la dernière partie en 1 contre 1. Et je suis donc contre Bouffi. Salut. Donc on va être sur refusé de flank, donc la diago, et on va être sur flag, donc ça va être de la finesse au niveau du scénar. Ouais, exactement. Donc au niveau du déploiement, donc c'est moi qui ai choisi la diago, donc tu déploies tout pour commencer. Moi je préfère parce que je veux avoir ma phase de magie en premier, je veux pouvoir me poser un peu plus mon jeu et c'est moi qui veut, on va dire, diriger les mouvements. Ouais, donner le là. Donc je suis obligé en fait. Ouais, et au début tu avais fait un carré un peu plus profond, mais au final... Au début je m'étais mis fond de table. Ouais. Le truc c'est que je voulais empêcher le cannibale de sortir mais on a à 3000 points et honnêtement j'avais pas envie de me faire chier, Ouais, de m'embêter en fait, de m'embêter à faire des mouvements bizarres et tout. Ça m'a un peu saoulé donc j'ai dit on va se rentrer dedans gentiment. On va se rentrer dedans et fun, puis... Bon après moi ma magie te fait pas trop peur parce que t'as de l'armure un peu partout. Ouais bah je sers à 4 minimum. Voilà c'est ça. Mais bon, après la magie du feu... Bah, c'est contre toi qu'elle est moins efficace hein, sur les trois... Ouais mais ça dépend juste en fait aussi de comment tu touches, quand tu blesses en fait. Ouais, c'est pareil hein. Ouais, après j'ai déjà perdu 3 chars sur une boule de feu. Oui bien sûr, bah, ça reste de la force 4. Voilà. Ça reste de la force 4. Donc moi en phase je vais mettre le Rokorok sur la colline un petit peu en retrait. Question qu'il ait une charge reroll le cas échéant. Les Tuskers au milieu. On va mettre les Tribesmen avec la sorcière un peu cachés par la maison pour éviter de prendre forcément full tir dès le tour 1. Et le général j'ai un peu hésité puis je l'ai mis de l'autre côté de la maison. Au début je voulais le cacher complètement mais après il doit pouvoir encaisser un peu les tirs Undying. Et puis il faut quand même que je menace un peu les serpents pour pas qu'ils avancent n'importe comment. Et puis bon, comme d'habitude les scraplings sont au fond et normalement si tout se passe bien ils ne verront rien de la game. Si tout se passe bien c'est le mot. On a quoi? On a 3 scoring chacun. Oui, et c'est ça, oui. On a 3 scoring chacun, donc ça va se jouer là-dessus pour le scénar, hein, c'est clair. Au niveau des scouts de Vanguard, donc moi j'ai les petits scrappling trappers qui se mettent devant les Ferox. Pendant la Vanguard, ils avancent sur le mur, ce qui est central, en lâchant un petit piège. Et puis voilà, donc ça va se jouer comme ça. C'est toi qui auras le tour 1, tu as bien sûr, comme tu l'as dit, tout posé pour commencer. Au niveau de la magie, donc je tire mon D10 pour mon général et je tombe sur la cosmologie. Donc je vais avoir le Altered Sight qui va me permettre d'augmenter ma CC. Mon aim, on s'en fout, enfin si, y a le général qui tire, mais bon, c'est pas franchement intéressant. Par contre, ça me permet, toi, de descendre ton aim, ta CC, donc ça peut être intéressant dans un second temps. C'est le seul sort qui permet de counter la flèche à speed des rois des tombes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ça c'est assez cool. Et mon chaman, mon master, va prendre la Fireball, le Pyroclastic Flow et l'Enveloping Embers, dans l'idée de peut-être atteindre tes squelettes. C'était peut-être le Scorching Salvo qu'il aurait fallu que je prenne, je ne sais pas. Et Children of Umi comme dernier sort, parce que je l'ai pas pris dans mes précédentes parties, et ça m'a bien manqué quand les corps à corps arrivent. Donc voilà. J'aurais préféré que tu le prennes pas, perso. Oui, bah je me doute. Mais bon, j'ai un peu pas le choix, donc ouais, on va voir ce que ça donne. On a nos 2 grosses bestioles qui se font face, donc on verra ce qui se passe dans la partie. On est parti pour le tour 1 de Bouffi. Bon bah les mouvements, bon il n'y a pas de déclaration de charge. Hein. Non. Les mouvements sont des mouvements extrêmement timides. Oui. Bon j'avance un petit peu quand même pour mettre un peu, me poser en fait, me mettre en place. Et rien de bien fou pour les mouvements. Hein. Non. Phase de magie, j'ai la carte numéro 4, j'ai 8 veil tokens, mais je vais en perdre 2 parce que je vais en garder 3 de côté. Parce que j'ai pas une grosse distance de magie, j'ai pas grand chose à porter, donc ça sert à rien de garder... de prendre 7 dés à 5. Ouais, complètement. Je fais Ice and Fire, que Baptiste rate la dissipation. Ouais, dans les trappeurs. Je tue 4 trappeurs. Ouais. Le survivant fuit. Le survivant fuit. Et à 3 dés qui me reste, je fais le Truth of Time. Sur mon 5 de guerre, que Baptiste... Que je dissipe. Ouais. Ensuite, à la phase de tir, je tire avec mes... Bah, je finis le dernier trappeur. Avec tes chars. Avec mes chars. Ouais. J'ai les chaptis qui tirent, qui font quand même, sur 7 attaques, qui font 6 touches. Ouais, 6 touches à 5+. Hein. 6 touches à 5+, et en plus à 4+, ils font 5 blessures après 5 blessures, et ouais, je vais prendre 2 PV. Ouais, il prend 2 PV. Ouais, je réussis bien mes armures malgré tout, parce que j'ai des armures à 5. Donc... Si j'avais pris 5 PV, ça aurait été un peu ouais, ça aurait été un peu fort. Ouais, ça aurait été un petit peu... En plus, ils ont rien fait sur les autres games. C'est ça, ouais, il est très mal touché. Donc, très mal touché sur ce game. Voilà, il se venge le tour-ci. À mon tour 1, donc tour 1 des ogres, pareil, je vais pas avancer beaucoup, il y a juste les Tribesmen avec la chamane qui sortent de leur couvert du bâtiment pour pouvoir utiliser la magie de la sorcière. Je décale légèrement mes Tuskers pour les laisser passer tranquillou, pareil, le général se replace un petit peu. En magie, je vais avoir la carte 8, tu vas dissiper l'Altered Sight sur tes chaptis, hein, normal.
pour éviter d'avoir le -1 pour toucher. Je vais rentrer la pyroclastique flow et je vais enchaîner avec une fireball que tu n'arriveras pas à dissiper de tout dans les chaptis. Je vais réussir à tuer un chapti en tout et pour tout. Au niveau du tir, je rate avec mon chasseur et le masto, lui, va réussir à faire 2 PV dans les chars avec son arbalète. Donc voilà, pareil, un tour 1 assez timide. Moins efficace que le tien, mais c'est normal, hein, on avait dit. Ma magie est moins efficace que la tienne. C'est parti pour le tour 2 avec donc Bouffi. Eh ben, ça bouge pas, hein. Moi, c'est de l'ogre. Hein. Oui, tu vas me laisser arriver de toute façon. Voilà, je te laisse arriver, et puis j'ai un peu plus de tir, donc oui. J'essaie d'écrémer. Je sais plus, je crois que j'ai un PV dans la Tusker, je crois. Bah en fait en magie tu vas. Bah je fais rien en magie. Si tu vas tuer le Tusker qui t'est blessé. Ah oui c'est ça, oui voilà. Effectivement. Avec le Ice and Fire. C'est ça. Je fais 4 touches, je fais une blessure et. Ouais, bah j'aurais réussi pas ma save, donc il fallait que je les relance, mais je la réussis pas. Ensuite, je lance Tross of Time que tu dissipes. Que je dissipe, parce que j'aimerais vraiment pas ce sort. C'est ça, bah du coup, phase de tir, je fais 1 PV dans la Tusker, je crois. Ouais, c'est ça, absolument. T'as juste quand t'as avancé, vu que t'as fait une marche forcée avec tes squeux, t'avais pas eu de terrain dangereux, bon, pour les quelques squelettes qui sont dans le lac. Et puis voilà, donc on passe à mon tour 2, pareil, moi j'avance, alors c'est clair qu'il va falloir que j'avance moi, donc ça me met pas en bonne position. J'avance un peu timidement, je vais éviter d'avoir des charges un peu multiples de la part de Bouffi. Je me mets à distance. Le général, lui, ne bouge pas. Le Kiniteur rentre, il va venir un petit peu te faire suer dans le dos de tes squelettes. Suer ou pas, on verra. En magie, je suis sur la carte 2, donc comme toi, le tour d'avant, donc je vais pas faire grand chose. Je vais envoyer une boule de feu que tu vas laisser passer et je vais faire un PV dans les chaptis. Tu dissipes pile poil la pyroclastique flow qui suit derrière. Au niveau du tir, je fais toucher mais pas blesser avec les 2 arbalètes. Donc voilà, fin du tour 2, assez rapide pour nous deux en fait. On passe au T3 des Undying Dynasties. Alors, déclaration des charges. Mes chars chargent les Tuskers à 9, j'ai réussi. Yes. Je perds 3 chars au terrain dangereux. Où est-ce que tu te prends le mur et le piège des scorpions? Voilà. Donc je perds 3 chars au terrain dangereux. Mouvement, je fais rien, je reste de dos. Par rapport à la Kiniteur. Par rapport à Kiniteur. Ensuite, je fais à la phase de magie, je lance le plus en force, plus en AP, Baptiste le dissipe. Ouais, c'est celui qui fait que je dissipe le plus. Je lance plus 1 PV dans mes chars avec la repop Proéton, je remets 3 PV et 1 PV, donc je remets 2 chars en tout. Il y a 2 chars en plus carré, ouais. Voilà, phase de tir, je fais strictement rien. Je tire sur mon général et je réussis mon invu. Ou non, je réussis mon armure. armure. Je réussis une save. Ouais, je réussis ma save d'armure. Corps à corps, les chars font 4 PV dans la Tusker en tout, avec les 12 impacts, les attaques, tout. Ouais, tu te craques pas mal quand même sur ça, si tu fais 0 coup fatal quand même. Ouais, surtout je déclare pas ma Raiding Mania parce que je suis une grosse merde. C'est comme ça, hein, ça arrive. Hein, voilà. Et du coup, moi je te fais 5 PV en retour et on fait une égalité. Une égalité, donc il teste même pas, il est tenace, enfin bref. C'est un peu, Voilà quoi. À mon tour 3. Je réussis ma frénésie, mais le Sphinx, en fait, je peux pas sortir de sa ligne de vue. Donc, tant pis, je vais lancer la charge dans les chars. C'est la seule charge que je lance. Non, je lance le Kiniteur également dans le dos des squelettes, hein, puisque tu t'es pas retourné, puis même si tu t'étais retourné, j'y serais allé. J'hésitais à aller dans les chaptis, mais en fait, tu me découpes. Donc, je préfère pas aller là-dedans. En magie, je tiens la carte 5. J'essaie de m'acharner avec les boules de feu diverses et variées dans les chaptis. Je vais t'en tuer un. Ouais. Et je réussis à passer le -1 pour être blessé sur le masto. T'avais gardé tout tes dés pour dissiper, mais tu fais un jet assez pourri, moi je fais un très bon jet. Tour de Fumi passe en phase de tir, il n'y en a pas parce que j'ai fait une marche forcée avec le général. Au corps à corps, entre les touches d'impact et les différentes attaques, toi tu as réussi à me faire un point de vie avec ton Nomarque dans le masto. Moi je vais dépopper les chars et puis le Nomarque saute à la réseau. Pas face au Sphinx, c'est peut-être une connerie. Donc je sais pas, je vais voir. On va voir au tour 4. Et on passe au T4 de Bouffi. Le Sphinx charge le masto. Ouais. Les chaptis chargent à 11, ils font 10, ils ratent dans les Tuskers. C'est tout. J'avance avec mes serpents à balles comme un fou. Phase de magie, je fais à 4D le plus en force, plus en AP. À 5D même. Ouais, 5D. En AP, Baptiste dissipe. Ouais. Après, je fais un Tross of Time, je crois. Oui, sur les Tuskers. Phase de tir, je fais rien parce que je tire pas. Oui, t'as chargé avec les chaptis. Corps à corps, je tue le mammouth. Enfin, je fais 3 PV. Ouais, tu me fais 3 PV, moi je te fais 1 PV. Pas eu beaucoup de touches. Après, bon, je te blessais sur du 6, hein, donc ça reste compliqué. Mais justement, quand t'as pas beaucoup de touches, quand il faut buter sur du 6 derrière, c'est compliqué. En fait, t'avais -1 pour blesser. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est juste que moi j'ai du coup fat en fait et du poison. Ouais, t'en fais pas en fait, hein. Tu fais pas de poison. Non, je fais pas de poison. Un coup fat, je crois. Ouais, donc c'est pas non plus ouf. Hein. Bon, c'était une connerie de me laisser de flanc parce que je te donne beaucoup de réseau. J'ai un test à 3, je crois, un truc comme ça. Et bon, évidemment,
comment je suis. Tu me rattrapes parce que je fais une fuite de merde. Par contre, Tusker rate leur test à 9. Non, à 8, pardon, des disciplines. Donc je fuis, je traverse mes tribesmen qui ratent aussi leur test, commandement, et je fuis également. Donc voilà, les fameux tests ratés de Brax, de discipline. Et donc tu m'as poursuivi, tu m'as rattrapé avec ton gros char. Je continue à meuler, toi tu me fais rien. Par contre, je comprends pas pourquoi tu t'es mis de flanc. Et pas de face. Ah non, c'est pour éviter que je sois au contact de ton adversaire. Non, c'est juste, en fait, c'est, encore une fois, c'est nul. Mais je perds un peu pied dans la game, hein, je suis un peu blasé, donc je fais un peu n'importe quoi, sur beaucoup de choses. Ouais. Genre là, je me mets de flanc, mais je me dis que je suis pas tenace, en fait, donc ce que je voulais, c'était me mettre de flanc pour faire de la repop, pour que ton knitter soit dedans pendant encore 2-3 tours. Pour l'engluer, ouais. Sauf qu'en fait, c'est n'importe quoi, parce que je perds mes rangs, ouais, parce que t'es obligé de te mettre en round 4, parce que j'étais au contact de 4 squelettes, donc pour continuer à être au contact de 4 squelettes, t'es obligé de te mettre en round 4, en effet. Donc voilà. À mon T4, je vais lancer le général dans le dos des serpents. C'est la seule charge, je réussis mes 2 ralliements, donc ça c'est coup de bol. Je réussis bien mes 2 ralliements, donc je vais pouvoir la magie et tout ça. Bon, je suis face au chat, hein, donc c'est un peu... Voilà, en termes de mouvement c'est tout. À la magie, je vais balancer des blasts dans le chat, mais je vais rien lui faire. Et par contre, je vais réussir à... Parce que t'as tout mis pour dissiper la pyroclastic flow, donc je vais passer le Children of Umi sur les Tuskers. Tu me lances un défi avec ton serpent. Ouais, Champion serpent. Encore une fois, je fais n'importe quoi. Bah ouais, parce que moi ça me met au chaud en fait. Ouais, donc je le one shot à la touche d'impact. Je fais 3 touches d'impact, full blade, tu fais auto save. Fais le carnage qu'il faut et en fait tout dépop sauf un serpent et un PV. On passe au T5 avec les Undying Dynasties. Donc je charge des Tuskers. Avec ton 5. Je fais 1 PV, je crois. Tu fais pas grand chose, ouais, parce que je suis en -1 pour être blessé. 2 PV, je crois, avec les poisons, les touffas, tout. Bah, je fais 2 PV, blast à 5, je fais rien. Ouais, moi, en gros, à la fin, je vais gagner. Je te fais rien, je gagne de 1, mais t'es un construct, donc, t'es un feu amalgame, donc rien ne se passe de ce côté-là. Le squelette continue à se faire il en reste un. meuler par notre ami le Knitter. Bah, quand même, en magie, t'avais passé Perception of Strength sur ton serpent. Oui, ce qui est inutile, hein, vu que je suis capable à force 5. Bah, t'es capable à force 5, mais bon, t'avais la P3 et tu l'as remis full au niveau des PV. Oui, mais ça reste. Dans les repop dans les squelettes, c'était complètement. Et du coup, au corps à corps, bon, bah, le serpent meurt. Donc, je me refaux face au Chapti. À mon tour, bah, je vais lancer la charge dans les Chapti. Je vais balancer les Trabuzmen dans le flanc du Sphinx. En magie, j'ai qu'un seul sort à passer. Passe léger, tu le dissipes tranquillou. Pas de tir. Au corps à corps, Initouzi, le hiérophante. Mon chasseur qui rentre dans les Chapti, je tente un. Je fais 4 PV, un truc comme ça. Tu arrives à te refaux malgré tout. Je te fais un PV dans le Sphinx, mais avec tous les bonus fixes. La bestiole dépasse. Bah, surtout que moi, avec toutes mes attaques, je refais encore qu'un PV. Oui, c'est ça, ouais. 8 attaques, enfin 12 attaques à force. Toujours pas de poison, toujours pas de coup fatal, donc ouais. Mais pourquoi t'as pas chargé dans les Trabuzmen? Parce que je te voyais pas avec les Tuskers. J'étais à 16. Ah, c'est vrai que le mouvement... Non, tu t'es... Ah ouais, c'est vrai. Si, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vrai que le mouvement 5 du Sphinx pour les charges, pas aisé, hein, quand même. C'est pas facile. Bah voilà, donc tour encore assez rapide, puis on va arriver au T6 de Buffy. Bon bah T6 de Buffy qui va aller rapidement, puisqu'on a juste le combat contre les Chapti. Bah je meurs, voilà. Ouais, tu t'arrives pas à me blesser, moi je sais plus ce que je te fais, mais bon après ça dépop. Et j'ai pas de T6, donc on va faire... on n'a pas calculé, donc on va calculer. Donc bon, ça fait 2006, enfin je prends 3200 du coup, toi tu prends 570. Ça fait un différentiel de 17,3 et bon, vu que j'ai le flag, ça fait un 20-0. Bon, après, tu me l'as laissé le 20-0. À partir du T2, t'as lâché l'affaire. Donc... Non, tu peux pas dire ça. C'est pas. Bah, c'est vrai, t'as lâché. Tu le dis toi-même, t'as fait des choix que t'aurais pas fait normalement, quoi. Non, mais y a pas de justification quand tu prends une branlée, en fait. Non, mais c'est vrai, en fait. Ouais, j'avais le seum, moi j'avais la haine, ça m'a saoulé parce que j'oublie ma rending, parce que comme c'est une liste, voilà, je joue jamais, j'oublie ma rending. Ouais, bien sûr. En plus, le fait d'oublier ma rending, bah voilà. Ça fait le différentiel sur les... Ça fait le différentiel où t'es pas tenace et en plus tu testes à -2, enfin bref, voilà, où t'as moins d'attaque, enfin bon. Et puis comme tu me l'as dit, en enregistrement, c'est vrai que moi, je me suis focalisé sur le fait d'avoir raté mes 2 tests de discipline de panique. Mais au final, ça me met bien parce que sinon, parce que le gros chat, il est arrivé dans. Voilà, je te tue de mammoth, j'arrive de flanc dans les Tuskers, enfin, tu vois, tu rates tes tests. Non, mais honnêtement, ouais, j'ai fait ma tête, voilà, je te dis, il faut pas le faire, mais moi j'ai fait ma tête un peu de con, comme on dit, j'ai fait n'importe quoi, même envoyer les Chapti charge à 11, j'en avais plus rien à faire en fait de la game. Alors c'est pas bien de faire ça, hein. En tournoi, je me suis déjà pris branlé comme ça dès le T2. Bon, après, tu tentes des trucs à la con, hein, des charges à 12, si elles rentrent, ça peut. Parce que là, ça va que je me rallie avec mes 2 unités, hein, mais s'il y en a qu'une qui se rallie derrière, tu peux la prendre avec le chat et ouais, puis après, bon, j'ai scrapping. Après, honnêtement,
bon, j'ai fait vraiment de la merde à la fin, enfin même au tout début du tour 2 de toute façon, mais faut dire aussi, c'est que voilà, mon 5 de guerre, il a vraiment roulé comme une merde. Ah ouais. Enfin, il y a pas mal de choses. Mes dissipations, j'ai été exécrable. Ouais. J'ai laissé passer 3 fois alors que je crois le moins 1. Heureusement, ouais, heureusement. Alors j'avais un dé en plus à chaque fois, je crois, et j'ai raté à chaque fois. Ça peut à peu près ça, ouais. Donc, tu vois, c'est. Bah, j'ai fait des bons jets aussi d'incantation. Ah oui, mais bien sûr. Mais... Donc après, est-ce que tu aurais dû remettre un dé de plus pour dissiper? Non, j'ai mis tous les dés, j'ai mis les 5 dés à chaque fois. Et puis, ouais. Et l'autre, il est passé à 6 dés à 4 le premier. Il avait 6 dés, t'avais 4 dés. Donc voilà, ça arrive, mais faut pas faire comme moi. Faut pas faire comme moi, les gars, c'est pas bien. En plus, je me fais chier dessus à domicile, quoi. Je suis chez moi. En plus, on est chez moi. On est chez toi. Je paye le chocolat, il met 20. C'est ça. Là, non, ça faut arrêter les conneries. Donc, je sais pas si je vais manger ce midi, en fait. Ah, tu manges pas. Je vais voir. Peut-être devoir allonger. Peut-être devoir allonger un petit billet. Bon, merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu malgré tout. Rendez-vous très bientôt pour la dernière partie, la 2 contre 2, qui donc nous opposera sur un scénar maison. On voit ça dans la prochaine vidéo. Que le hobby soit avec vous.